Bonjour à tous et bienvenue dans notre présentation sur la thérapie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que la communication thérapeutique? En gros, c'est une manière intentionnelle de communiquer qui va au-delà d'une simple conversation. Elle sert à accompagner une personne en l'aidant à mieux comprendre ses émotions, ses pensées ou ses comportements. Elle peut inclure des interventions en communication, de l'écoute, le langage non-verbal ou même des silences. Mais le but, c'est vraiment que la personne se sente écoutée et accompagnée. Bref, c'est une façon de créer un lien de confiance qui peut favoriser un changement dans le bien-être de la personne. La thérapie cognitivo-comportementale, ou TCC, développée dans les années 1960 par le psychiatre Aaron Beck pour traiter la dépression, trouve ses origines dans les travaux du psychologue Albert Ellis sur la modification des croyances irrationnelles. Dans les années 1970, elle intègre des techniques comportementales influencées par les travaux du physiologiste Ivan Pavlov, du psychologue B.F. Skinner et du psychologue Edward Thorndike, élargissant ainsi son champ d'application. Dans les années 1980, la TCC devient un outil clé dans le traitement des troubles tels que l'anxiété et les phobies. Dans les années 1990, une troisième vague émerge sous l'impulsion du psychologue Stephen Hayes, créateur de la thérapie d'acceptation et d'engagement, et du psychologue Stephen Hoffman. Cette évolution intègre des approches basées sur la pleine conscience et l'acceptation, donnant naissance à des méthodes modernes comme l'ACT et la thérapie dialectique comportementale. En 2024, la TCC reste un outil central en santé mentale, que ce soit au Canada ou au Québec. Elle est utilisée pour traiter une variété de troubles, notamment la dépression, l'anxiété et les troubles de stress post-traumatique, tout en s'appuyant sur les dernières avancées technologiques pour améliorer l'accès aux soins et à leur qualité. Pour les principes théoriques de la TCC, selon Nakao et al. En 2021, ils définissent la thérapie cognitivo-comportementale étant une approche thérapeutique qui repose sur l'apprentissage. Elle permet à la personne de repérer ses fausses croyances et ses pensées irrationnelles et de les analyser afin de prendre en conscience l'impact qu'elles ont sur son bien-être et de les modifier. Martinez et Fournel en 2023 expliquent que les principes théoriques de la TCC reposent sur le fait que nos pensées, nos comportements et nos émotions sont entrereliés. Cette approche étudie l'influence des pensées sur les émotions, l'influence des émotions sur les comportements et l'influence de ces derniers sur les pensées. Cette approche thérapeutique est axée principalement sur les processus cognitifs et inclut les processus comportementaux ainsi que les concepts de flexibilité psychologique et l'acceptation. Les principes théoriques du TCC impliquent les processus cognitifs, donc l'étude des pensées des personnes. Selon Shalto et al. En 2018, cette approche met l'accent sur le fait que les pensées irrationnelles comme les distorsions cognitives influencent nos émotions. Selon Townsend et Morgan en 2022, les personnes peuvent être envahies de pensées négatives en lien avec comment elles se perçoivent ou comment les gens peuvent les percevoir. Toutefois, en apprenant à modifier la façon dont les personnes pensent, la personne peut améliorer son humeur et ainsi que son comportement vis-à-vis les situations de tous les jours. Townsend et Morgan en 2022 précisent que la théorie derrière cette approche indique que les pensées de la personne sont influencées par des pensées qui viennent de manière automatique, donc qui n'ont pas été analysées de manière adéquate par la personne, donc qui empêchent la personne de penser de manière logique. Ces pensées sont des pensées négatives et qui nuisent au bien-être de la personne et qui lui empêchent de travailler et de fonctionner correctement. De plus, il précise aussi que le TCC cherche à modifier ce que l'on appelle des schémas. Ils sont des croyances que les personnes possèdent depuis une longue période de temps. Les schémas sont divisés en deux catégories, dans le sentiment d'impuissance et le sentiment de ne pas mériter l'amour. Cette approche implique aussi les processus comportementaux, donc les comportements de la personne. Dans le livre rédigé par Townsend et Morgan en 2022, ils soulignent que l'approche comportementale vise à corriger les comportements problématiques de la personne à l'aide de techniques d'apprentissage jugées appropriées. Ainsi, les comportements problématiques proviennent des apprentissages qui sont jugés inadéquats selon Townsend et Morgan 2022. Selon McCleary et al. En 2023, cette approche prend en compte des techniques d'apprentissage qui sont le conditionnement opérant et le conditionnement classique. McCleary et al. En 2023 explique que le concept de conditionnement classique repose sur le fait que deux stimulus peuvent engendrer une réponse de la part d'une personne. Et avec le temps, il y a une réponse qui va apparaître de façon automatique face à des stimulus précis, car la personne aurait été entraînée à réagir d'une telle façon. Ainsi, ils expliquent que le conditionnement opérant repose plus sur les causes d'un tel comportement. Ainsi, l'importance est accordée à l'enseignement d'un nouveau comportement à travers des concepts comme le renforcement et la punition. En effet, le renforcement ou la punition va faire part de la façon d'enseigner le comportement souhaité à la personne. Ils vont influencer les chances que la personne refasse une action quelconque.
L'approche TCC prend en compte aussi les émotions d'une personne. Étant donné que nous avons parlé précédemment que les pensées, émotions et comportements d'une personne s'influencent de manière mutuelle, il est très important de considérer les émotions d'une personne. Dans les 2 dernières étapes de la TCC, on se concentrait plus sur les façons de changer les comportements et les pensées de la personne, mais ici on parle plus d'adaptation. Alors cette étape de la TCC se repose en principe sur la flexibilité psychologique et l'acceptation. Selon Dooley et elle en 2020, la flexibilité psychologique est une manière de réagir face aux émotions perturbantes ou négatives dans le but de faciliter la continuité chez la personne. Cette 3e étape de la thérapie, selon Morgan et Townsend en 2022, se concentre moins sur le contenu et plus au contexte des émotions de la personne. Donc, on se concentre moins sur comment les émotions ont apparu, mais plutôt comment la personne réagit face à ces émotions-là. Donc, moins de focus sur les émotions et pensées en tant que telles, mais plus sur la façon que les gens perçoivent ces émotions et comment ils réussissent à gérer ces émotions et vivre avec. On veut vraiment viser à comprendre comment la personne vit avec ces émotions et les gérer au lieu de les modifier ou de les changer. Ainsi, cette vague aussi met l'accent sur l'acceptation, qui est un concept, selon Townsend et Morgan en 2022, qui a pour but de permettre à la personne d'accepter et d'apprendre à vivre avec ses émotions et ses mauvaises expériences, ou bien les pensées qui sont négatives. Selon Hayes et Hoffman en 2017, cette méthode améliore le bien-être de la personne car elle lui permet d'accepter les émotions qui lui sont perturbantes et lui permet d'accorder moins d'importance à ces émotions-là afin qu'il ne soit pas envahi par eux. Armand, un jeune homme autochtone de 25 ans, navigue en eau sombre depuis que son père, apprenant son homosexualité il y a une semaine, l'a chassé de chez lui. Sans refuge, il s'est tourné vers son copain, mais a découvert l'infidélité de ce dernier avec une connaissance commune. Une trahison qui mit fin à leur relation de 5 ans. Sous le choc, une altercation éclate entre eux, menant Armand à une arrestation pour voie de fait. Son partenaire, rongé par la culpabilité, renonce à porter plainte, mais une interdiction d'approche est imposée, laissant Armand dévasté, sans abri et sans repère. Sans domicile fixe, son désespoir grandit et ses pensées suicidaires s'intensifient, envahissant son esprit comme une tempête furieuse. Sa cousine, sa seule confidente, lui annonce qu'elle partira dans 2 semaines pour un stage à l'étranger, l'abandonnant à sa solitude. Bien qu'il pourrait se tourner vers sa mère, leur relation tendue le freine, le laissant encore plus seul, au bord du gouffre. Ses rêves de devenir un poète de la scène québécoise semblant s'effriter. Dans cet océan de tristesse, Armand se tient un jour, le regard perdu dans le vide du haut du balcon du 18e étage. Mais un espoir le traverse, et il renonce à son projet funeste. Il choisit de chercher de l'aide, se rendant à l'hôpital de la Grande Ourse. Désormais hospitalisé, il est évalué au niveau rouge pour le risque suicidaire, à la suite de l'évaluation approfondie de l'infirmière. Malgré cela, la noirceur persiste, ses pensées le hantent toujours, tel un brouhaha assourdissant qui brouille sa lucidité et nourrit en lui une envie tenace d'en finir. Cependant, l'établissement de liens de confiance avec l'infirmière lui permet d'exprimer ses émotions et de faire émerger en lui une lumière au bout du tunnel. La venue de son grand frère Renaud, revenu en ville, ravive en lui une flamme vacillante. Soutenu par cette présence bienveillante, Armand retrouve peu à peu l'envie de s'accrocher à ses rêves et la force de reprendre le contrôle. Cette situation clinique est particulièrement pertinente, en raison de sa complexité émotionnelle et des défis relationnels qu'elle soulève. Armand traverse une succession d'épreuves marquantes: rejet familial, rupture amoureuse accompagnée de trahison, perte de soutien social et instabilité résidentielle. Ces éléments cumulatifs ont un impact direct sur son bien-être, le plongeant dans une profonde détresse et exacerbant ses idées suicidaires. Ce cas met en lumière l'isolement extrême ressenti par Armand, qui nourrit ses pensées négatives et accentue son sentiment d'abandon. Il permet d'explorer des enjeux fondamentaux en santé mentale tels que l'impact des ruptures relationnelles, la gestion de la solitude et les effets du rejet sur la stabilité émotionnelle. Travailler sur cette situation offre l'opportunité d'élaborer des interventions visant à recréer un espace empathique et sécurisant pour Armand. En favorisant l'expression de ses émotions et en renforçant sa résilience, il devient possible de l'aider à restaurer
une vision positive de lui-même. L'intégration d'approches comme la communication thérapeutique et la thérapie cognitivo-comportementale joue ici un rôle crucial en favorisant des outils concrets pour accompagner Armand dans son cheminement vers l'espoir et la reconstruction malgré l'adversité. Les intentions de la communication thérapeutique sont multiples. D'abord, il est essentiel de créer une alliance et un lien de confiance sécurisant avec le personnage ou la personne en général. Cette étape est cruciale avant de pouvoir même progresser. Afin de parvenir à l'alliance thérapeutique, Morgan et Townsend suggèrent dans leur manuel publié en 2022 3 piliers. Le partenariat avec la personne, la concentration sur ses besoins et l'empowerment. Grâce à l'alliance établie, il y aura possibilité d'expression des émotions, des pensées, des craintes, etc. de notre personne ou de notre personnage. Ceci nous permettra de mettre en évidence et d'explorer les croyances erronées, les peurs. Et une fois exposées, il sera possible de soutenir et d'accompagner la personne dans l'élaboration de solutions permettant de réduire son stress, retrouver espoir, retrouver son estime de soi, toujours dans l'optique de l'autonomie de la personne, un point important de la TCC. De cette façon, la personne pourra avoir le empowerment afin de prendre en charge ses défis et d'adapter les ressources nécessaires pour y faire face. Passons maintenant aux interventions en communication thérapeutique. Donc, premièrement, on pourrait dire à Armand, comment est-ce que cette succession d'événements a-t-elle affecté votre manière de percevoir votre avenir? Ça, c'est un exemple de verbatim pour une question ouverte. Donc, on a choisi cette intervention en communication parce qu'elle permet aux patients d'explorer librement ses émotions et ses pensées, tout en créant un espace de réflexion et d'élaboration. Donc, une question ouverte, ça favorise la mise en lumière des perceptions d'Armand et ça facilite l'identification des éléments qui nécessitent un soutien plus ciblé. Et ça crée une base pour explorer ses préoccupations tout en respectant son rythme. On pourrait aussi dire à Armand qui dans votre entourage vous a offert le plus grand soutien dans cette période difficile. Donc ça, c'est un exemple de verbatim pour une question systémique. Et on a choisi une question systémique parce que ça encourage Armand à réfléchir sur les relations positives dans son réseau de soutien et ça l'aide à identifier des ressources sociales potentielles. Donc ça renforce un sentiment d'appartenance essentiel dans sa situation de rejet familial et d'isolement social. Donc la réponse d'Armand, c'est « Mon grand frère, Renaud, a été d'un soutien sans faille depuis notre tendre enfance et il est revenu s'installer en ville. Ça m'encourage énormément parce que je sais que je peux toujours compter sur lui. Quoi qu'il arrive, il est toujours là pour moi. » Donc, comme on peut le voir avec la réponse d'Armand, ça nous permet de travailler sur ce sentiment d'appartenance et pour contrer son isolement et l'aider dans son rétablissement. Ensuite, on a choisi le reflet avancé. Donc, le verbatim qu'on pourrait dire à Armand, ce serait le suivant. Vous vous sentez non seulement trahi, mais aussi complètement seul, comme si les liens importants dans votre vie s'effondraient, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une technique qui montre une compréhension des émotions exprimées par Armand. Le reflet avancé, ça aide Armand à se sentir entendu et compris et ça renforce l'alliance thérapeutique. Donc, cette intervention, elle facilite aussi la reconnaissance des émotions et elle offre une base pour travailler sur ses sentiments. Ensuite, on a choisi le recadrage. Donc, on pourrait dire à Armand, même si cette période est incroyablement difficile, elle peut être une opportunité pour redéfinir ce que vous souhaitez vraiment pour votre avenir et pour développer votre propre résilience. Donc le recadrage, ça permet vraiment de modifier la perspective d'Armand sur sa situation. Ça l'aide à envisager des opportunités dans l'adversité, ce qui est essentiel pour instaurer un sentiment d'espoir et initier un processus de reconstruction. Finalement, la dernière intervention en communication thérapeutique, ce serait la question miracle. Donc on pourrait dire à Armand, si demain matin, vous vous réveillez et un miracle s'est produit, qu'est-ce qui aurait changé dans votre vie pour que vous vous sentiez mieux? Donc ça, c'est une intervention qui va aider Armand à identifier les aspects qu'il veut améliorer dans sa vie et ça agit comme un levier pour clarifier ses objectifs et ses aspirations tout en favorisant une dynamique positive dans l'échange. La thérapie cognitivo-comportementale intégrée à la communication thérapeutique avec Armand est essentielle pour répondre à ses besoins et favoriser son établissement. En créant une alliance thérapeutique fondée sur un partenariat respectueux, concentration sur ses besoins et un empowerment, nous l'aidons à reprendre le contrôle sur sa vie. Cette approche lui permet d'exprimer ses émotions, ses pensées, d'explorer ses croyances erronées et ses peurs, tout en lui offrant un cadre sécurisant pour travailler sur des solutions concrètes, tout pour réduire l'impact des sources de stress comme des conflits familiaux, sa rupture amoureuse. La TCC va venir soutenir Armand dans la reconstruction de son estime de soi, de ses liens sociaux, de son avenir.
Grâce à cette démarche, il retrouve progressivement l'envie de vivre, d'atteindre ses objectifs, dont devenir poète. Donc, merci beaucoup et voici nos références.